Chapitre 1. Introduction. Se parler à soi-même est une habitude que tout le monde pratique. Nous ne pouvons pas arrêter de nous parler intérieurement, pas plus que nous ne pouvons arrêter de manger ou de boire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est contrôler la nature et la direction de notre dialogue intérieur. La plupart d'entre nous ignorent totalement que nos conversations intérieures sont la cause des circonstances de notre vie. On nous dit « tel un homme pense en son cœur, tel il est ». Mais savons-nous que la pensée de l'homme suit les chemins tracés par ses propres conversations intérieures? Pour changer la direction de ses chemins et aller là où il souhaite aller, il doit abandonner son ancien dialogue intérieur, appelé dans la Bible le vieil homme, et être renouvelé dans l'esprit de son mental. La parole est l'image de l'esprit. Ainsi, pour changer son esprit, il doit d'abord changer sa parole. Par parole, on entend ces conversations mentales que nous entretenons avec nous-mêmes. Le monde est un cercle magique de transformations mentales infinies, car il existe un nombre infini de conversations intérieures possibles. Lorsque l'homme découvre le pouvoir créateur du dialogue intérieur, il comprend alors sa fonction et sa mission dans la vie. Sans cette connaissance, il agit inconsciemment. Chapitre 2. Il agit inconsciemment. Tout est la manifestation des conversations mentales qui se déroulent en nous, sans que nous en soyons conscients. Mais, en tant qu'êtres civilisés, nous devons en prendre conscience et agir avec intention. Les conversations mentales d'un homme attirent sa vie. Tant qu'il ne change pas son dialogue intérieur, son histoire personnelle reste la même. Vouloir changer le monde sans changer son dialogue intérieur, c'est lutter contre la nature même des choses. L'homme peut tourner en rond dans un cercle de déception et de malheur, sans voir qu'ils sont causés par ses propres pensées négatives, mais en accusant les autres. Cela peut sembler exagéré, mais c'est une vérité vérifiable par l'expérience. Tout comme une formule chimique peut être prouvée, il en va de même pour cette science, par laquelle les mots prennent forme dans la réalité. Chapitre 3. Un jour. Un jour, une jeune femme me parla de ses difficultés avec son employeur. Elle était convaincue qu'il critiquait injustement ses meilleurs efforts. Après l'avoir écouté, je lui expliquai que si elle le percevait comme injuste, c'était le signe qu'elle devait changer son dialogue intérieur. Il ne faisait aucun doute qu'elle argumentait mentalement avec lui. Les autres ne font que refléter ce que nous leur murmurons intérieurement. Elle reconnut qu'elle se disputait mentalement avec lui toute la journée. Lorsqu'elle en prit conscience, elle accepta de changer son dialogue intérieur. Elle imagina que son employeur la félicitait pour son excellent travail et qu'elle le remerciait pour sa gentillesse. À sa grande surprise, elle découvrit rapidement que son attitude intérieure était la cause de tout ce qui lui arrivait. Chapitre 4. Conversation avec lui. Le comportement de son employeur changea complètement, reflétant ses nouvelles conversations mentales. Je vois rarement quelqu'un seul sans me demander à quelle conversation intérieure il est attaché. Nous devons commencer à vivre consciemment, car la solution à tous les problèmes se trouve là. En chacun de nous, il existe une dimension supérieure qui cherche à devenir consciente afin d'accomplir une œuvre, devenir maître de la parole, maître du dialogue intérieur, et transformer ce monde en un royaume d'amour. Chapitre 5. Imiter Dieu. On nous dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et elles deviennent. C'est ainsi que la jeune femme a attiré la reconnaissance de son employeur, en entretenant une conversation imaginaire comme si cela était déjà réel. Nos conversations intérieures façonnent le monde dans lequel nous vivons. Elles sont la révélation de notre état intérieur. Chaque parole compte. Par nos mots, nous sommes justifiés ou condamnés. Nos pensées ne disparaissent pas. Elles avancent vers le futur pour devenir réalité. Chapitre 6. Comment utiliser la parole? Pour aider un ami, j'imaginerai qu'il est présent devant moi. Je lui parlerai comme s'il était là, le félicitant pour son bonheur et sa réussite. Je l'entendrai me dire qu'il va bien, qu'il est heureux. Et dans cette communion intérieure, pleine d'amour, je saurai que ma parole produira ses effets. Chapitre 7. Le moment présent. Le moment d'agir est maintenant. Même si les résultats ne sont pas immédiats, c'est ce que nous faisons maintenant qui compte. Écouter intérieurement, comme si nous entendions réellement, c'est créer les événements de notre vie.
Nous empêchons souvent les autres d'être bons envers nous à cause de nos attentes négatives.